Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre série d'exercices sur la probabilité. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher. 6 noires numérotées 1, 1, 2, 2, 2, 3. Et 4 blanches numérotées 1, 1, 2, 3. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. Calculez la probabilité de l'événement. Événement A, la somme des numéros inscrits sur les boules tirées est paire. Donc là, la première grosse information que nous avons, c'est qu'on a un tirage simultané. Donc, on tire simultanément les 3 boules. Cela veut dire qu'ici, il n'y a pas d'ordre. Donc, il s'agit de la combinaison. Nous allons appeler l'ensemble des résultats possibles oméga. Donc, le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, c'est égal à C, comme il s'agit d'une combinaison. Nous avons combien de boules? Nous avons 6 noires et 4 blanches. Donc, le total de boules, ça fait 10 boules. Donc, on va tirer 3 boules. Donc, parmi ces 10-là, donc ça fait C10-3. C10-3, après calcul, ça va donner 120. Maintenant, le cardinal de A. Cardinal de A. Donc, A, la somme des numéros inscrits sur les boules tirées est paire. Comment nous allons faire pour déterminer le cardinal de A? Donc, pour trouver le cardinal de A, nous allons regrouper les boules en 2 groupes. Donc, les boules ayant des numéros pairs et les boules ayant des numéros impairs. Les numéros pairs 2, 2, 2, 2. Donc, nous avons 4 boules avec des numéros pairs. Donc, 2, 2, 2, 2. Maintenant, donc 6 boules avec des numéros impairs. 1, 1, 1, 1 et 3, 3. Donc, là, nous avons 2 groupes. Les boules ayant des numéros pairs et les boules ayant des numéros impairs. Donc, nous allons rappeler, pour trouver le cardinal de A, rappeler certaines règles de parité. Nous savons que si nous additionnons des nombres pairs, nous allons forcément avoir des nombres pairs. Si nous additionnons, par exemple, 2 nombres pairs et deux nombres impairs plutôt, et un nombre pair, nous allons avoir un nombre pair. On va essayer de voir. On a 1, 1, 2. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2 égale à 4, ce qui est pair. Nous allons prendre par exemple 1 et 3 et 2. Donc, 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6, qui est pair. Si nous prenons 3, 3 également, ça fait 6 plus 2, ça fait 8, qui est également pair. Donc, pour trouver le cardinal de A, donc, nous avons 2 possibilités ici. Soit choisir les 3 boules parmi les boules paires, ou bien prendre 2 boules, choisir 2 boules impaires et une boule paire. Donc, si nous prenons donc, les 3 boules dans les boules ayant des numéros pairs, on a au total 4 boules. Donc, c'est 4, 3. Cela veut dire que ici, dans les boules impaires, on ne va rien prendre du tout. Donc, c'est 6, 0. Maintenant, là, plus la deuxième possibilité. Donc, parmi les boules ayant des numéros impairs, nous allons choisir 2. Donc, 2 et celle ayant des numéros pairs, une boule. Donc, voilà comment il faut faire pour trouver le cardinal de A. Donc, là, ça va, après calcul, ça va donner 4. Ici, après calcul, ça va donner 60. Donc, 4 plus 60, le résultat est égal à 64. Donc, nous avons le cardinal de A qui donne 64. Maintenant, comment trouver la probabilité de A? Donc, pour déterminer la probabilité de A, rappelons que les boules sont indiscernables au toucher. Cela veut dire qu'aucune boule n'est favorisée par rapport aux autres. Les boules sont tirées simultanément. Donc ici, les 3 boules, cela veut dire que chaque ensemble de 3 boules, parmi les 10,
peut être obtenu et de la même façon, de la même manière. Donc, cela veut dire que les événements élémentaires sont équiprobables, ce qui va nous permettre d'écrire donc P de A égale à cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc, ça va nous donner cardinal de A, ça fait 64, sur le cardinal de oméga, 120. Donc, 64 est égal à 8 fois 8. Donc, 120 aussi, dans 100, on peut diviser par 8. Donc, après simplification, donc 64 divisé par 8, ça va rester 8. Et 120 divisé par 8, ça va donner 15. Donc, P de A égale à 8 sur 15. Je vous remercie.